Vérification. 03 à droite, 02 en bas. 03 à droite, 01 en bas. C'est le Tiger II que tu as commandé? Les nouveaux appareils, il n'y a pas mieux décidément. Ils n'ont pas la même odeur. Pourtant, je suis sûr que tant que tu n'auras pas volé assez longtemps pour que ton odeur imprègne le cockpit, tu n'auras pas assez confiance en ta machine pour lui confier ta vie. Ils ont dû amener ton avion par voie aérienne, qui plus est par aucune des routes que j'utilise régulièrement. Un Tiger II? C'est un bon appareil, très maniable. Mais en définitive, ce n'est qu'un chasseur léger. Tu penses qu'il pourrait rivaliser avec mon Mirage? Alors, tu veux parier? Ah, ça te fait peur, c'est ça? Je vais faire un vol d'essai. L'embarquement pour le vol 247 Yamato Airlines à destination de Tokyo Narita, départ prévu à 6h, va commencer. Les passagers sont priés de se rendre à la porte d'embarquement. Tu m'as l'air bien content de toi. Commandant Shibukawa? Tu n'as pas inspecté par toi-même cet appareil de tes mains et de tes yeux et tu comptes lui confier la vie de tous tes passagers? Non, bien sûr que non. Simplement... Si tu comptes devenir commandant de bord à ton tour, tu dois toujours être irréprochable. Oui. Montre à cet appareil le ciel tel que tu le vois, d'accord? Le ciel tel que je le vois. Kanzaki, aujourd'hui j'ai envie que tu me montres le ciel tel que tu le vois. Y a un problème? Absolument aucun, commandant. Ici YA247, répondez. Tour de contrôle, section 00. Au décollage, 03. Essaie de ne pas cracher durant ton premier vol d'essai. YA247, piste 3, 4R. Taxi via Whisky 5, Whisky 3, Juliette 4. Section 00, autorisé à décoller. Reçu, je décolle. Autorisé à décoller. YA247 autorisé, en position pour décollage, en place sur piste 34R. Je monte jusqu'à 10 000 mètres. Altitude 3000 mètres. Altitude 10 000 mètres. Nous nous stabilisons vol horizontal. Qui t'a donné l'autorisation d'utiliser maintenant le pilote automatique? J'ai entendu dire qu'il discute déjà de ta promotion. Tu es une exception. Tu deviendrais le commandant de bord le plus jeune que Yamato Airlines ait jamais connu. C'est grâce aux nombreux conseils que vous avez su me prodiguer. Ne dis pas des choses dont tu ne penses pas le moindre mot. Peu importe que les avions deviennent de plus en plus perfectionnés, ce qui compte réellement, ce sont les capacités du pilote. Si tu n'utilises pas une seule fois les instruments de bord ou le pilote automatique, et que tu arrives à amener cet avion à Tokyo,
Alors je te recommanderais pour que tu deviennes commandant de bord quoi qu'il arrive. Mais dans le cas contraire, je te jure que moi vivant, tu n'accéderas jamais à ce poste. Alors qu'en dis-tu? Si vous êtes prêt à me recommander, commandant Shibukawa, je me sens capable de tout. Je vous promets de faire de mon mieux. Vitesse d'ascension impeccable, et le tout vire très bien également. Les commandes ne sont pas trop nerveuses. Forcément, c'est un chasseur léger. Ryoko, je me suis encore éloigné un peu plus de toi. Les voilà, tiens-toi, Karo. Je te rappelle que c'est le PDG Tsugumo et sa fille. Non, ce n'est pas vrai. Tu es certaine que c'est la première fois que tu montes dans un Cessna? J'étais persuadé du contraire. Oui. Tu sais, père, j'étais vraiment impatiente de faire cette sortie. Quand j'étais petite, tu n'arrêtais pas de me répéter que voler dans un Cessna, ça n'avait rien à voir avec ce que l'on ressent dans d'autres avions. Ah bon? Je te le disais tant que ça? Je m'appelle Ryoko. Moi, c'est Kanzaki. Shin? Ah, moi je m'appelle Kazama. Et aujourd'hui, qui va nous faire le plaisir de nous piloter? Ce sera moi. Bien, jeune homme, nous comptons sur vous. Oui, avec grand plaisir. Monsieur, téléphone pour vous. Je vous avais pourtant dit que je ne pouvais prendre aucune communication. Mais c'est au sujet de la société Reich, on veut vous parler à tout prix. Ah, la société Reich. Monsieur Kanzaki, je suis vraiment navré, mais apparemment cette affaire ne peut pas attendre. Ryoko? Mais père, j'ai envie d'y aller. J'ai envie de m'envoler. Le ciel est bleu aujourd'hui. C'est le jour idéal pour aller faire un tour dans les airs. J'ai envie de voler là-haut. Allez, je peux y aller, s'il te plaît, père. Ah, décidément, Monsieur Kanzaki, ma fille est très têtue, elle sait ce qu'elle veut. Alors prenez bien soin d'elle. Oui. D'accord, et surtout, n'en fais pas qu'à ta tête. N'embête pas ce gentil Monsieur Kanzaki, compris? Oui, tout ce que tu me diras, père. Bien, sur ce, mademoiselle, je vous en prie. Oui, merci de faire tout ça pour moi. Shin, on y va. Ah, d'accord. Shin, remplace-moi, s'il te plaît. Ah, mais pourquoi? Mais tout simplement parce que j'ai quelque chose d'urgent à dire au patron. Dis-moi, tu t'en occupes? Je te revaudrai ça, promis. Kanzaki! Ah tiens, ce n'est pas Monsieur Kanzaki qui pilote? Je m'appelle Shin Kazama. L'hélice tourne, waouh! Attention, nous allons décoller. D'accord. Que le ciel est beau. Monsieur Kazama, je trouve que vous êtes bien silencieux depuis que nous avons décollé. Vous ne voulez vraiment pas me dire quelque chose? Pardon. C'est que moi, je suis amoureux. Je suis amoureux du ciel quand il est si bleu. Mademoiselle, tout va bien? Oui, je pense. C'était un trou d'air. Nous avons dû perdre 200 mètres d'un seul coup. Je suis désolée, veuillez m'excuser. Ce serait plutôt à moi de vous présenter mes excuses. C'est ma faute. Si j'avais été sur mes gardes, j'aurais pu l'éviter. Je suis terriblement désolé. Tu penses encore à Kazama? Ce serait pas mieux si tu finissais par l'oublier.
À force, tu te renfermes sur toi-même et tu vas tomber malade. Je le connaissais depuis assez longtemps. Mais même moi, il m'arrivait d'être dans l'incapacité de dire ce qu'il pouvait penser. Tu vas passer ta vie à continuer à l'attendre? Ne me dis pas que tu es heureuse comme ça. Si, très. Un jour, il m'a dit que quelle que soit la distance qui nous éloigne, il suffit d'envoyer à travers le ciel ses pensées, et elles finiront toujours par arriver à celui à qui elles sont destinées. Car il n'y a absolument rien dans le ciel pour nous séparer. Et dire qu'on ne sait même pas s'il est toujours vivant. Hein? Merci pour cet agréable moment, j'ai fort apprécié. Mais laisse donc, voyons, c'est moi qui... Merci beaucoup. Ne te donne pas cette peine, il n'y a aucune raison pour que tu offres. Ça n'est pas banal. De la pluie en Méditerranée. Tel Aviv, tour de contrôle, répondez. Ici Yamato Airlines, vol 247. Demande conditions météo au sol. Yamato Airlines, vol 247. Ici Tel Aviv, tour de contrôle. Actuellement, il pleut. La visibilité est réduite à 12 miles. Intempéries qui s'étendent sur une bonne partie de la Méditerranée. Suggérons que vous restiez à l'altitude actuelle. Vol 247, bien reçu. C'est ouvert. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Bonjour. Ne te dérange pas, si je devais être gênée à chaque fois que je vois un torse nu, je n'aurais jamais travaillé dans l'armée. Oui, c'est bien joli de me dire ça, mais quand même. Ma parole, il n'y a que des photos de Chine ici. Elles ne sont ni prêtes, ni à montrer pour l'instant. Pourquoi tu photographies uniquement Chine? Il a quelque chose de particulier pour toi? C'est parce que c'est le seul autre japonais présent sur cette base. C'est tout, t'es sûr? Et toi, tu peux me dire pourquoi tu me poses des questions uniquement à propos de Chine? Mais parce qu'il m'intéresse beaucoup. C'est mal? Je suis déçu, pour une fois qu'une jolie fille venait me voir dans ma chambre. Je pensais que c'était parce qu'elle s'intéressait au moins un tout petit peu à moi, et elle n'a Dieu que pour Chine. En tant que pilote, il m'intéresse? Mais oui. De toute manière, tu ferais bien de renoncer à lui tout de suite. Il y a une jolie fille qui attend patiemment le jour de son retour au Japon. Oui, ça, je sais bien. Bah. L'intuition. Ouh, ça fait peur. Tu sais quel genre de fille c'est? Tu veux vraiment savoir? Non, en fait, moi non plus, je n'en sais rien. Allez! Tenez, c'est de la part de Mademoiselle Ryoko. Je vous en prie, prenez-la. Merci infiniment, comme à chaque fois. Je prie pour que notre Seigneur vous accorde sa bénédiction éternelle à vous et à Mademoiselle Ryoko. Oh, justement, la voilà. Entrez donc. Les enfants débordent d'énergie, je suis contente de les voir tellement en forme. Oh, j'ai tellement joué avec eux que je n'arrive plus à reprendre ma respiration. Si les enfants se portent tellement bien, c'est grâce à vous qui nous soutenez constamment. Ce n'est vraiment rien, je vous assure. Il n'y a comme ça que nous pouvons nous rendre utiles. Cela me fait penser. Récemment, je faisais un peu de ménage et je rangeais de vieux papiers. Et c'est alors que j'ai trouvé ceci. Oh! Mais c'est... Section 00, ici double écho. Vous entrez dans un espace aérien civil. Faites attention. Je suis déjà arrivé si loin. Normalement, c'est ici, dans cet espace, que j'aurais dû voler. Oh, Kanzaki, fais attention, tu dérives un peu vers la droite. Ah, d'accord, commandant. Penser être sur sa trajectoire en se fiant aux instruments de bord et finir par dériver légèrement malgré tout, c'est une erreur fréquente. N'oublie jamais de vérifier tes coordonnées. Oui. Si on ne rectifie pas ça, on risque d'entrer dans une zone militaire. Et si cela se produit, il pourrait abattre cet avion et nous n'aurions rien à dire. Bien reçu. Ah!
Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Nous vous demandons d'attacher vos ceintures. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont que des petites turbulences. Veuillez regagner vos places, s'il vous plaît. Après une telle manœuvre, en cabine, les hôtesses et les stewards doivent se confondre en excuses à n'en plus finir. Double écho, ici section 00. Je vais monter au-dessus des nuages, emprunter le couloir C7 et revenir à la base. Section 00, ici double écho. On a perdu la position de Sydney de la 3e section d'attaque. Il se trouve quelque part en Méditerranée. Désolé, mais tu peux aller jusqu'à sa dernière position connue? Il me doit encore de l'argent d'une partie de poker. Section 00, reçu. Donc pour l'instant, je dois y renoncer. Je verrai le haut des nuages plus tard. Yamato Airlines, vol 247. Ici Tel Aviv, tour de contrôle. Descendez à 2800 mètres. Yamato Airlines, vol 247, bien reçu. Surveille les instruments de bord. Il est facile de ne plus se rendre compte de l'altitude dans les nuages et d'avoir de mauvaises surprises quand on en sort. Oui, je sais, commandant. Très bien. Nous sommes vraiment à la limite de la zone militaire. Double écho, ici section 00. L'appareil de Sydney semble s'être bien craché en mer. Je ne peux pas confirmer s'il a survécu ou non. Tu ferais mieux de faire une croix sur ses dettes de poker. Je vais être juste en carburant. Je rentre à la base. Une quasi-collision! Le type dans le chasseur qui a failli nous heurter, c'est un sacré bon pilote. S'il ne nous avait pas évité, c'était la catastrophe assurée. Ce chasseur, se pourrait-il... Non, impossible. Kanzaki. Tu ne m'as pas l'air d'être en état de piloter. Je vais reprendre les commandes. Non, je suis en état de piloter. Je vous assure que je peux terminer ce vol. Tu le penses peut-être, mais la quasi-collision a dû te troubler. Et on ne peut pas risquer la vie de nos 400 passagers. Notre priorité principale est de les amener tous sains et saufs jusqu'au Japon. Réveille-toi, Shibukawa. Ce n'est absolument pas ça qui me préoccupe le plus en ce moment. Ce visage, c'est celui de quelqu'un qui attend l'être cher à son cœur. Et le tien, c'est celui du prédateur épiant sa proie. J'ai tort, peut-être? Shin. Quelque part dans ce ciel bleu, je suis sûre que tu es en train de voler, n'est-ce pas? Ryoko, je reviendrai auprès de toi, je le jure. Même si pour cela je dois me salir les mains, je n'hésiterai pas. Un espoir qui ne s'est jamais concrétisé. Une faim qui n'est jamais apaisée.
Alors que tout espoir est perdu, un jeune homme se dresse. Il met son talent, son honneur en jeu. Et il doit affronter l'insurmontable. C'est l'histoire de l'Area 88, au fin fond du désert, au fin fond de l'humanité, et où les espoirs finissent en poussière. This